Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans l'écosystème des énergies renouvelables, il y a un marché qui se développe pas mal ces dernières années. Il s'agit de celui des stations d'énergie. Il s'agit de dispositifs portables composés d'une batterie qui permettent de stocker de l'électricité afin de pouvoir l'utiliser partout où on en a besoin. Au départ imaginés pour une utilisation nomade dans des vannes aménagées ou des camping-cars, ces produits prennent de l'essor pour stocker son surplus de production solaire en autoconsommation afin que l'électricité produite en photovoltaïque mais non consommée ne soit pas offerte au réseau mais puisse être utilisée plus tard dans la maison, en particulier le soir quand la production solaire s'arrête. Mais ces produits peuvent aussi remplacer un groupe électrogène lors de coupures d'électricité, heureusement assez rares chez nous, ou tout simplement permettent d'avoir de l'électricité là où il n'y en a pas, pour des activités en plein air, du bricolage, du jardinage par exemple. Il y a quelques semaines, j'ai reçu 3 stations. La première de la marque Vetuman, il s'agit de la Flash Speed 1500. Ensuite, la marque Aferi qui m'a envoyé leur nouvelle P110 qui remplace dans leur gamme celle que je vous avais déjà présentée. Et enfin, l'EcoFlow Delta 2 qui fait sans doute office de leader et de référence sur le marché. Dans cette vidéo, je vous propose de vous les présenter. On leur fera passer une batterie de test pour voir ce dont elles sont capables, mais surtout, je vous donnerai les clés pour décrypter les spécifications et voir laquelle de ces stations répond le mieux à votre besoin. Voici donc les 3 batteries dont il est question. À gauche, on commence avec la batterie EcoFlow Delta 2. On a ici la Aferi P110 et ici la Vetuman Flash Speed 1500. En termes de gabarit, elles font à peu près la même taille. On a quand même l'EcoFlow qui est plus petite que les deux autres. C'est normal, elle a aussi une capacité plus faible. Quand on regarde au-dessus, on voit qu'elle est quand même plus étroite. On a quand même 2 belles poignées pour la transporter. Pareil sur celle-là, 2 belles poignées avec en plus un petit rangement ici pour les câbles. Et enfin la Vetuman qui est un peu plus basse mais un poil plus large. Justement en termes de design, celle-là va avoir un design qui fait un peu plus, je dirais, professionnel. Celle-là a un design qui fait un peu plus grand public. Et l'EcoFlow a un design aussi qui fait assez grand public avec son petit écran qui est juste là sur le devant. En termes d'accessoires, l'EcoFlow est livré avec son câble de recharge, un câble pour une recharge sur allume-cigare et un câble courant continu. La Aferi, elle, est livrée avec une petite pochette dans laquelle on va retrouver le câble de recharge, mais aussi un adaptateur pour pouvoir brancher des panneaux solaires en MC4 avec un câble ici, je crois que c'est du XT90. On a le manuel d'utilisation et une petite protection quand on voudra stocker la batterie. Côté Vetuman, on a un manuel, on a aussi des autocollants, c'est assez rigolo. Et sous le capot, juste là, on va retrouver les câbles. Alors, on a un câble pour la recharge sur allume-cigare. On a un câble pour la recharge secteur. On a aussi 2 câbles, un USB-A vers USB-C et un USB-C vers USB-C. Alors pour moi, ces 2 câbles font doublon puisque les 2 connectiques vont vers de l'USB-C. Par contre, on a cette boîte de rangement qui est très pratique. Comme ça, on a toujours les câbles avec soi. Chez Aferi, ils ont pris le même système. Voilà, on a les câbles ici, mais on a aussi une pochette, donc on pourra faire comme on le souhaite. Côté EcoFlow, pas de rangement, mais elle est aussi beaucoup plus compacte. Voilà, ils ont fait ce choix-là. Ça fait déjà une première différence entre ces 3 batteries. Sur cette Vetuman Flash Speed 1500, tout se passe sur la face avant. On va retrouver un interrupteur pour allumer tout ce qui est prise en courant alternatif. Donc on a 3 prises ici, format européen, pour un total de 1500 watts. On a ici une prise qui va nous permettre de rajouter une extension pour augmenter la capacité de cette batterie avec une deuxième batterie. On a un petit écran qu'on voit bien ici. On a 2 ports USB-C ici jusque 100 watts, ça c'est vraiment bien. On a un bouton pour allumer tous ces ports USB. On a 4 ports USB format A, dont un jusque 18 watts. Et on a une partie avec du port 12 volts, notamment de l'allume-cigare. Pour la recharge, tout va se passer ici. On va avoir une recharge en courant alternatif jusqu'à 1500 watts, du solaire jusqu'à 400 watts et une entrée 12 volts de 120 watts
avec ces différents formats assez traditionnels. Et sur le côté, on va retrouver une ventilation, une entrée d'un côté et une sortie de l'autre pour bien ventiler, car la gestion thermique c'est très important sur ce type de produit. Et à l'arrière, on a un rappel des spécifications, mais aussi une lampe LED avec 3 niveaux. Elle peut aussi clignoter ou faire un SOS. Sur la P110 d'Aferi, ce qu'on remarque immédiatement, c'est son énorme écran qui rend très visible toutes les informations. On a le pourcentage de batterie, on a ce qui rentre, ce qui sort et la durée d'utilisation possible avec ce qui sort de la batterie. On a un bouton à droite pour l'allumer, on a la lumière ici, pareil, on peut faire du flash, on peut faire du SOS, et ça peut clignoter. Voilà, on a un bouton USB pour alimenter tous les ports USB qui sont là. On a 2 ports 18 watts compatibles Quick Charge 3.0 et on a 4 ports USB-C dont un qui est en USB 100 watts. Ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, on a ici des ports allume-cigare 10 ampères, une prise 25 ampères en XT60 et des petits ports ici. Tout ça s'allume et s'éteint avec ce bouton et on voit à l'écran les différentes fonctions qui sont allumées ou éteintes. J'aime beaucoup son design avec ses poignées sur le dessus, vraiment très pratique, et ce grand écran est vraiment très clair. Alors là, la vidéo, vous avez l'impression qu'il clignote, mais quand on l'a en face des yeux, on n'a pas ce clignotement. Sur le côté, on a de la ventilation, un coupe-circuit et sous un capot de protection, on va retrouver un XT90 pour la recharge solaire jusqu'à 500 watts et une prise courant continu pour la recharge jusqu'à 700 watts. Regardez, plutôt, c'est assez commun. Et de l'autre côté, toujours une ventilation. On aperçoit d'ailleurs les ventilateurs ici. La précédente de chez Aferi était vraiment très silencieuse grâce à ces ventilateurs-là qui étaient vraiment prévus pour ça. On a un bouton ici pour allumer les prises courant alternatif et sous ce capot, on va retrouver pour un total de 1200 watts max, 2 prises au format prise domestique. Chez EcoFlow, l'écran se trouve sur le côté, un peu protégé par la poignée qui est juste au-dessus. On a un écran relativement petit mais qui donne les informations principales, ce qui rentre de la batterie, ce qui sort, son niveau de charge et la durée d'utilisation possible considérant le niveau de décharge de la batterie. On a ensuite ici un bouton USB on-off qui permet d'alimenter ou d'éteindre toute cette partie-là. On a de l'USB-A, de l'USB-A 18 watts recharge rapide et 2 USB-C de 100 watts. C'est vraiment très bien. Et de l'autre côté, on retrouve toutes les connectiques. On a les connectiques courant continu ici avec notamment un allume-cigare, un interrupteur on-off. Là, c'est le 12 volts. Juste au-dessus, on a 4 prises pour du courant alternatif, format prise domestique. Pareil, on allume, on éteint juste là. Et encore au-dessus, on a ce qui permet de la recharger. Donc on a un port pour le solaire ici en XT60 et une prise traditionnelle qu'on connaît bien pour le courant alternatif juste là. Sur le côté, on a la ventilation et on a ce port d'extension qui va permettre de connecter soit une batterie supplémentaire de 1 à 3 kWh supplémentaires, soit de venir brancher le PowerStream qui va permettre d'avoir une station intelligente pour stocker son surplus solaire et le renvoyer avec des règles dans la maison. Un produit que je vous ai déjà présenté en vidéo et que je trouve vraiment très bien. Maintenant que nous avons vu le design, les accessoires et les connectiques, passons aux caractéristiques techniques qui réservent quelques surprises. Il y a 2 infos capitales dans ce type de produit, la capacité et la puissance. La capacité, c'est la quantité d'énergie que la batterie peut stocker. Ça permet de déterminer son autonomie. La Delta 2 est la moins bien lotie avec 1024 Wh. La plus généreuse est la Vetoman avec 1548 Wh, soit la moitié de plus, ce qui se ressent immédiatement sur le poids de 12 à 18 kg. Toutes 3 sont équipées de cellules LFP lithium fer phosphate qui sont les plus durables actuellement sur le marché et procureront à ces stations encore 80% de leur capacité de stockage après 3000 à 3500 cycles de recharge. C'est tout à fait dans la norme avec cette chimie de cellules. L'autre info capitale, c'est la puissance. C'est cette donnée qui vous permettra d'alimenter ou non des appareils très gourmands ou plusieurs appareils en même temps.
En général, les stations les plus puissantes ont aussi une grosse capacité. Et c'est là où EcoFlow surprend, car malgré une capacité plus faible que les deux autres, elle les surpasse avec 1800 watts de puissance, et même 2400 watts avec certains appareils grâce au X-Boost. C'est vraiment impressionnant. Mon conseil pour bien choisir, c'est de connaître vos besoins. Quels appareils vous voulez brancher, quelle est leur puissance, les utiliserez-vous en même temps, et pendant combien de temps entre deux recharges. Avec ces éléments, vous pourrez définir la puissance et la capacité qui correspond à vos besoins. Ces trois fabricants, comme d'autres, ont des gammes assez larges avec des plus petites stations que celles présentées, mais aussi des bien plus grosses et puissantes. Au niveau de la recharge, toutes peuvent s'alimenter sur une prise secteur classique. Sur une prise allume-cigare avec un câble que fournit EcoFlow et Vetuman mais pas Aferi, et bien sûr avec des panneaux solaires grâce à un câble que fournit Aferi mais pas EcoFlow ni Vetuman. Ça me semble pourtant un basique, donc carton jaune à tous les deux. Toutes les trois peuvent recevoir un panneau classique de 400 watts, c'est très bien. Grâce à une puissance en entrée de 1500 watts, la Vetuman rechargera plus vite que les autres en seulement 1 heure. Toutes trois proposent la fonction UPS d'onduleur de secours. Cela signifie que quand elles sont branchées au secteur, les appareils sont alimentés en bypass par la prise électrique de la maison. Mais s'il se produisait une coupure de courant, la station bascule en quelques millisecondes sur la batterie, rendant la coupure imperceptible. On passe au test de la recharge solaire avec mon panneau All Powers 400 watts qui, pour être honnête, n'est pas hyper bien orienté, mais je fais avec l'ensoleillement de mon jardin, vous le voyez, j'ai beaucoup d'ombre. Et sur la batterie Vetuman qui est en train de charger, elle indique à peu près 300 watts de puissance solaire et on voit que le chiffre clignote pour dire que c'est en train de charger. L'affichage est quand même assez rudimentaire. Place maintenant au test de l'Aferi. Elle est branchée en XT90 juste ici avec l'adaptateur. Et au niveau de la recharge, on est à 285 watts. À ce rythme-là, il faudrait encore 45 minutes pour qu'elle soit complète. L'affichage est très clair. Place maintenant à la recharge de l'EcoFlow Delta 2. Donc elle est branchée juste là aussi avec un adaptateur XT60 vers MC4 fourni par une de mes batteries All Powers. Merci à eux de me permettre de faire ce test. Et on est à 290 watts en entrée solaire. Si sur l'EcoFlow, il nous dit qu'à peu près dans 1 heure, elle devrait être pleine, si on regarde sur l'application mobile, on a une indication qui est bien plus précise, autour de 1h15 pour arriver à 100%. Bon, eh bien, le test de recharge solaire est plutôt concluant. On a globalement pour les 3 batteries la même puissance solaire qui rentre. Là, on est mi-octobre à Lille, le soleil il est pile en face de moi comme ça, donc vous voyez que l'orientation des panneaux n'est pas optimale. C'est 400 watts crête théorique, mais voilà, je trouve que 300 watts c'est quand même pas mal. Et chacune des 3 batteries indiquait à peu près la même puissance en entrée. Il est temps de passer au test courant continu avec mes plaques. On passe au test de l'EcoFlow. On allume ici les prises courant alternatif. On va venir tout de suite allumer les plaques. Et immédiatement, on a la ventilation qui se met en route. On tire un peu moins de 1200 watts avec cette plaque. Passons maintenant à la deuxième plaque, la plus grosse, qui demande un peu plus. On voit qu'on tire quasiment 1800 watts et que la ventilation, elle aussi, s'est mise en route. Et là, ça s'ouvre vraiment très fort. Là, on lui demande vraiment le maximum de ses capacités puisqu'elle a un max de 1800 watts et on est à 1770. À cette puissance-là, on a une autonomie de 22 minutes. On passe au test de la Vetuman. On commence par activer ici les ports courant alternatif et ensuite on peut allumer la première plaque. On sort à peu près 1300 watts et on l'a entendu directement, la ventilation s'est mise en marche. Je vous propose d'arrêter le petit feu et de mettre le gros feu. Le gros feu, c'est 1800 watts, la batterie est limitée à 1500. C'est parti. On voit qu'on a eu un pic à 1900 watts et là, elle se stabilise aux alentours de 1500. C'est écrit dans la notice que quand il y a des appareils qui sont plus hauts que la limite de 1500, la batterie, elle, va donner 1500 et l'appareil devra s'adapter. Là, il s'agit de plaques, donc c'est une résistance. C'est tout à fait compatible avec une baisse de puissance. On y va, on la branche, hop, ça chauffe et tout de suite ça tire 1200 watts sans brancher. Pour le moment, c'est absolument silencieux. Avec cette puissance, on a une autonomie de 45 minutes.
Ça fait un peu plus de 10 minutes qu'elle envoie 1200 watts et la ventilation vient de se mettre en marche. Mais écoutez, c'est quand même ultra silencieux comparé aux deux autres. Et c'est pour moi ça la grande force des batteries Aferri. Je l'avais déjà vu lors du test de la version précédente de celle-ci. Il est temps de passer à la recharge. On va brancher tout de suite juste là le câble et voir ce qu'il se passe. On prend bien les 1500 watts promises avec une ventilation très présente. Place maintenant à l'EcoFlow. Je l'ai branché sur l'arrière. 1200 watts et une ventilation un peu plus discrète. C'est au tour de l'Aferri, elle est branchée juste ici sur le côté et la charge a commencé. On est à 700 watts et toujours dans un extrême silence puisque la ventilation n'a pas encore démarré. Au-delà de ces spécifications, chacune a un petit truc en plus qui pourrait vous aiguiller dans votre choix. Pour l'Aferri, c'est clairement son grand écran et son silence de fonctionnement grâce à ses ventilateurs et à sa gestion thermique. Elle se fera oublier dans n'importe quelle pièce de la maison. Pour la Vetoman, c'est sa recharge sur secteur ultra rapide, ses nombreuses prises secteur, sa possibilité d'extension de capacité et une fonction démarrage de voiture en panne de batterie, qui, je pense, colle bien à un usage professionnel. Pour EcoFlow, c'est son excellent rapport capacité-puissance, mais surtout que c'est un produit connecté et évolutif grâce à sa connexion Wi-Fi, l'intelligence embarquée par son application mobile, son port d'extension et sa compatibilité avec le PowerStream. Le PowerStream est un onduleur solaire intelligent qui permet de stocker dans la batterie son surplus de production solaire, puis de le réinjecter dans la maison la nuit. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet, vous la retrouverez en fiche. La compatibilité avec un onduleur solaire comme le PowerStream permet d'ajouter un cas d'usage supplémentaire, et pas des moindres, à ces stations d'énergie. De compléter leur usage nomade qui a sans doute été l'objectif premier de l'achat avec un usage domestique. Plutôt que de la ranger jusqu'à sa prochaine sortie en plein air, on peut la brancher chez soi pour faire des économies sur ses factures d'électricité. L'application mobile permet aussi de mettre en place des règles pour contrôler la batterie. On a tout un ensemble de conditions comme l'heure ou l'état de charge de la batterie et derrière on peut venir déclencher des choses comme déclencher la recharge ou déclencher l'utilisation des ports de la batterie. Mais toute cette intelligence n'est pas gratuite, raison pour laquelle à capacité équivalente les produits EcoFlow sont en général plus chers. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que le sujet vous intéresse, donc j'espère que celle-ci vous aura aidé à y voir plus clair. Vous trouverez d'autres vidéos sur le solaire et les stations d'énergie dans ma playlist Énergie solaire. Si ces produits vous intéressent, vous trouverez des liens en description qui s'accompagnent de coupons ou de codes promo en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Au moment du tournage, l'Aferri 1200 watts est en promo à 696 € au lieu de 1099 €. Grâce à une baisse de prix, un coupon Amazon de 149 € et au code promo AF1200TG qui donne 6% de remise supplémentaire, valable jusqu'au 5 novembre, le tout est cumulable. La Vetoman Flash Speed 1500 est à 899 € au lieu de 1299 €. Et avec le code UKSWIATS, bénéficiez de 20% de remise supplémentaire pour un prix final de 639 €. L'EcoFlow Delta 2 est à 1199 €, mais avec le code TeslaGeek5, vous aurez 5% de remise sur toute la gamme EcoFlow, dont cette station qui revient donc à 1139 €. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, des remises et notamment un lien pour recevoir gratuitement et sans engagement 3 devis d'installateurs de panneaux solaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!